Alors, ChatGPT, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on l'utilise vraiment à fond? Aujourd'hui, on va voir comment transformer ce simple outil en un partenaire qui bosse pour nous. Eh bien, la réponse est en fait super simple. Le secret, ce n'est pas l'IA, non, c'est nous, c'est la façon dont on lui parle. Tout est une question de prompt, c'est-à-dire l'instruction qu'on lui donne. Et apprendre à bien le faire, croyez-moi, c'est la compétence qui change la donne. D'abord, on va voir comment maîtriser le prompt. C'est vraiment la fondation de tout. Parce que sans une bonne instruction, soyons clairs, même la meilleure IA du monde ne peut pas faire de miracle. Là, le point crucial, on lui explique comment réfléchir étape par étape. Si on utilise des phrases comme « réfléchis en profondeur » ou « vérifie bien ton travail », on le force à utiliser ses capacités de raisonnement au maximum. C'est un peu comme lui dire « interdiction de prendre des raccourcis ». Et le résultat, c'est que les réponses sont beaucoup plus précises, surtout sur des sujets compliqués. Et si on poussait le bouchon encore plus loin? Et si ChatGPT pouvait se noter lui-même? C'est ça l'idée de la grille d'évaluation. C'est juste une checklist de critères que l'IA va utiliser pour évaluer et améliorer ce qu'elle a produit. Et on peut lui dire de vérifier la clarté, le ton, de s'assurer qu'il n'y a pas de jargon. Et là, le truc génial, c'est qu'on lui demande de se mettre une note sur 10 et de réécrire sa copie jusqu'à ce qu'il obtienne au moins 9. Ça le force à tourner en boucle, à s'améliorer tout seul, jusqu'à atteindre le standard de qualité qu'on a fixé. Bon, maintenant qu'on sait mieux lui parler, on va pouvoir passer au niveau supérieur. On va voir comment l'IA passe du statut de simple codeur à celui de véritable agent autonome. C'est précisément pour ça qu'existe le mode agent. En gros, l'IA ne se contente plus d'exécuter une tâche, elle devient un vrai chef de projet. On lui donne un objectif compliqué et elle se débrouille, elle travaille toute seule, étape par étape, jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu. Alors, à quoi ça sert concrètement? Imaginez les tâches vraiment massives. Analyser des milliers de commentaires clients pour trouver des tendances, faire une recherche ultra poussée pour un gros dossier, ou même planifier une stratégie marketing de A à Z. Ok, dernière partie. Voyons comment tout ça s'intègre concrètement dans notre quotidien. Comment l'IA devient un partenaire sur mesure, vraiment intégré à nos vies de tous les jours. L'IA devient un vrai assistant personnel proactif. C'est une automatisation de notre quotidien qui est juste super puissante. La personnalisation va même encore plus loin. On peut carrément choisir le ton de l'IA. On veut un partenaire de brainstorming un peu nerd ou un coach un peu cynique? C'est possible. Bref, c'est l'IA qui s'adapte à nous et plus l'inverse. Donc, si on résume, le point vraiment important à retenir, c'est ça. En maîtrisant ces techniques, on ne devient pas juste meilleur pour utiliser une IA, on change complètement la relation qu'on a avec elle. On passe d'un simple outil, disons un marteau, à un vrai partenaire de travail, un collaborateur. Du coup, la vraie question à se poser maintenant, c'est, avec toutes ces nouvelles cartes en main, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ce nouveau partenaire? Franchement, les possibilités sont infinies.